Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, depuis le Palais des Congrès de Paris, en direct sur Radio Imo. Salut à tous. Eh bien, écoutez, on est toujours là ici pour cette première journée de cette édition 2019 du CIMI au Palais des Congrès de la Porte Maillot. Il est pratiquement 18h50. Nous sommes toujours ici au 4e étage à l'espace média. On est ravis d'être avec vous. On parle du sujet de la ville et des sujets surtout qui nous concernent tous, tous sans exception. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, c'est notre avant-dernière émission de cette journée. On se revoit d'ailleurs demain matin dès 9h. J'ai le plaisir d'accueillir, on a vu sa directrice générale tout à l'heure, et un chargé de mission, Laurent Tézé, qui était venu sur le plateau. C'est Isabelle Richard, qui est directrice marketing et développement territorial chez Essonne Développement. Bonjour. Bonjour. Voilà, surtout parlez bien dans le micro, Isabelle. Bonjour. Plutôt bonsoir, on va dire. Voilà. Merci d'être avec nous. Et j'ai le directeur du pôle montage d'Eiffage Immobilier Sud-Est, c'est Mathias Béra. Bonjour Sylvain, enfin bonsoir. Comment ça va, Mathias ? Ça va très bien. Alors je suis ravi de vous avoir, Eiffage qu'on connaît bien, puisqu'on va lancer une nouvelle collection avec Valérie David, si elle nous écoute, on lui fait un clin d'œil. Merci d'être avec nous, j'aimerais qu'on parle aussi. Alors on a vu ce matin Caroline Verneret, votre directrice générale, pour parler de l'attractivité des territoires. Alors je vais poser les pieds dans le plat tout de suite. Tous les territoires ne sont pas égaux. Certains territoires sont parfois même discriminés, on va dire ouvertement. On a souvent des transferts de dépenses et pas de transferts de recettes pour certains territoires. Il faut chercher des relais de croissance et rendre attractifs des territoires qui sont quand même magnifiques. Moi, je trouve que votre territoire, il est magnifique. Il y a beaucoup de choses à faire. Essonne Développement, je sais on parlait de cela avec Caroline Verneret ce matin à la radio. C'est un accélérateur qui permet aux entreprises d'avoir une vraie lisibilité lorsqu'ils s'installent sur le territoire. C'est ça votre mission première. Essonne Développement, c'est un accélérateur, c'est un trait d'union entre le territoire et l'entreprise, la vie de l'entreprise. Notre objectif étant de faciliter tout simplement son développement depuis sa genèse jusqu'à son installation, son implantation sur le territoire de l'Essonne, et puis ensuite tout le chaînage, toute la vie de l'entreprise à travers le recrutement, à travers le développement sur des outils de développement divers. Donc voilà, nous suivons l'entreprise de A à Z depuis sa genèse. Alors c'est hyper important parce que je veux m'installer, je veux construire, je veux louer des bureaux, j'ai besoin de m'installer, de comprendre les réalités territoriales. Vous êtes aussi chez Essonne Développement, vous gérez plusieurs disciplines et vous orientez les personnes là où il faut. Nous prenons en charge de façon extrêmement personnalisée le chef d'entreprise qui cherche à s'installer ou se développer. Quelle que soit sa taille. Quelle que soit sa taille. TPE, quelle que soit PME, sa taille, grande entreprise. Toute entreprise. Nous définissons avec lui un cahier des charges. Nous animons une communauté de professionnels de l'immobilier avec laquelle nous travaillons. Nous recherchons des locaux ou du foncier qui est à même de correspondre à ses besoins. Nous priorisons ces différents fonciers proposés en fonction de sa demande, et ensuite nous allons avec lui jusqu'à la visite sur le terrain et jusqu'à la signature, voire même jusqu'au recrutement. Donc j'ai envie de dire que nous prenons jusqu'au recrutement quand il y a besoin, voire même la mise en place de formations spécifiques avec l'État ou avec la région Île-de-France, puisque la région Île-de-France fait partie des. Et comment ça se passe si je bosse avec l'agence Essonne Développement? Ça coûte, ça a un prix Oui, ça a un prix. Essonne Développement est un acteur qui est financé à la fois par la région Île-de-France, par le département de l'Essonne, et qui a en son sein des adhérents. Donc nous avons l'ensemble des intercommunalités essonniennes qui adhèrent. Vous parliez tout à l'heure d'équité territoriale. Eh bien, nous avons fait le choix, nous, de faire participer les intercommunalités du territoire en fonction de leur population et en fonction de leur contribution économique territoriale, pour que cette équité, justement, existe. Et pour l'entreprise alors, les professionnels de l'immobilier avec qui nous travaillons adhèrent à Essonne Développement. Les entreprises adhèrent en fonction du nombre de salariés également. Et elles payent une cotisation, une adhésion qui permet de financer l'opération. Exactement. Enfin, l'agence et donc de développer les sujets. Mathias, le titre de cette émission qu'on voulait, mais ça reste quand même... j'allais dire le titre, la rareté du foncier. On voulait parler de rareté du foncier. C'est la dent creuse. En fait, c'est redondant. Rareté du foncier. Tous les promoteurs de France et de Navarre disent
problème foncier, que ce soit dans le foncier public ou non diffus, on ne trouve pas de foncier. Est-ce que c'est un vrai problème, le foncier? Est-ce que vraiment le problème est là? C'est de trouver du foncier? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion peut-être plus méta à avoir là-dessus? Il y a une ensemble de composantes qui entrent en jeu, on va dire, dans la construction, la réalisation de projets, que ce soit construction de logements, d'équipements tertiaires ou d'activités. Parlez un peu plus dans le micro. Vous pouvez relever le micro, hein, il se relève. Voilà. Là, il y a différentes composantes qui rentrent en jeu, mais le foncier, c'est certainement la première. J'enseigne à des étudiants à Marseille, à l'ESPI, et notamment, je leur dis, voilà, l'immobilier, ça part d'un élément qui est le foncier. Sans foncier, il n'y a pas d'immobilier. Si vous n'avez pas de terrain, vous ne pouvez pas construire. C'est clair. Et la rareté crée la problématique. On a besoin de construire plus pour loger les personnes, et effectivement, de plus en plus, c'est difficile de trouver des fonciers abordables qui nous permettent de faire des opérations qui sont abordables pour l'ensemble de la population. Alors justement, on parle du foncier, et ça va vous parler bien évidemment, Isabelle, parce que on oublie trop souvent, quand on parle de foncier, de penser à la ville qui se rebâtit sur elle-même. C'est-à-dire à la déconstruction, pour être très clair. Hein. Par exemple, la reconstruction, la réversibilité des friches foncières, industrielles, par exemple. Et là, quand on analyse, voilà, avec mon regard d'observateur, et les interviews que je fais un peu partout en France et ailleurs, je me dis, mais finalement, le potentiel foncier, il est là. Qu'est-ce qui manque pour qu'on passe ce cap de la déconstruction, de la reconfiguration? Une ville comme Paris, c'est 60 couches de villes, les unes sur les autres. Donc il faut toujours déconstruire. C'est pas évident de trouver des acteurs locaux, des municipalités, des collectivités territoriales qui consentent finalement à aller vers ce genre de choses. Est-ce que chez vous, chez son développement, quand vous avez un environnement industriel qui est à reconvertir, vous n'hésitez pas, hop, vous mettez la main dessus et on essaie de trouver des projets. Est-ce que ça fait partie des éléments important qui permettrait aussi d'être une alternative au foncier qui se fait de plus en plus rare? Alors, peut-être pour reprendre vos propos, je ne dirais pas il n'y a pas de foncier. Aujourd'hui, il y a toujours du foncier, il y en a moins, puisque nous avons connu une époque où le foncier c'est lié à la densité, la métropolisation disponible. Aujourd'hui, ce foncier est très fléché par les territoires et les territoires savent que ce foncier est précieux, donc quand vous dites fléché, on peut expliquer ils le ce que ça veut dire. ciblent sur des activités particulières, par exemple, qui peuvent être des activités souvent à forte valeur ajoutée. Entreprise spécifiques, oui, sur de la technologie, sur de l'industrie, voilà. Donc on a un foncier qui est beaucoup plus fléché. Les territoires se donnent le temps. Donc il y a une volonté politique d'essayer de calibrer le foncier en fonction d'une stratégie, bien sûr. Après, effectivement, l'enjeu aujourd'hui, quand on voit la problématique de foncier qui demeure en Île-de-France, c'est de travailler sur la friche, d'une part. C'est aussi de travailler sur la densification des parcs d'activités et des parcs d'activités économiques qui se sont créés dans les années 60. On voit bien que les emprises pour les entreprises sont énormes et qu'il y a un intérêt de faire des opérations à tiroir, de déplacer ces entreprises et sur un parcellaire, plutôt que d'installer une entreprise, d'en installer 3. C'est un travail qui... Est-ce qu'il faut monter en hauteur, Isabelle? Est-ce que vous êtes pour la verticalité? La verticalité... Plus petit, plus haut? Plus petit, oui. Et plus haut. La verticalité, on ne pourra y échapper. C'est même un enjeu pour la nature, Mathias, la verticalité. Préserver les terres arables. Je prends par exemple le cas de votre formidable région. Il y a des terres arables et des terres maraîchères à proximité. Il faut savoir les préserver. Bien sûr. C'est aussi le grenier à blé de la région francilienne. Vous savez, il y a certains rapports, vous les connaissez. Et la région et l'État veillent. Absolument, qui ont été... Vous savez que le stock de ressources alimentaires pour Paris-Île-de-France, quand on prend le stock actuel, c'est 2 jours de consommation. Le stock actuel. Il suffirait qu'il y ait une rupture pour qu'on entre dans un schéma où on manquerait de denrées alimentaires. C'est-à-dire que ce que vous dites est tellement juste que c'est même un enjeu majeur de préserver, par exemple, les cultures maraîchères dans votre région, qui sont très nombreuses et très développées. Mais je prends, par exemple, le cas d'autres très forts aménagements qui ont lieu, par exemple, sur le plateau de Saclay, qui était à la base un formidable potentiel maraîcher. Il y a une préservation de l'écosystème qui est fait. Vous, en tant que promoteur immobilier, vous arrivez à maîtriser finalement cette notion à la fois
cette maîtrise de l'artificialisation du sol. On en parle de plus en plus, c'est la mode en ce moment. Secrétaire d'État, tout le monde dit, voilà, attention, haro sur l'artificialisation. Mais pourtant, la démographie se densifie, il faut loger tout le monde. La verticalité, c'est une vraie nécessité pour plusieurs raisons. Déjà, chez FH, vous avez pris le pari de la verticalité, c'est clair. Oui, on le fait nécessairement. Dans tous les centres urbains, c'est une réelle nécessité, dans le sens où si on veut préserver des continuités écologiques, parce que c'est pas uniquement ramener de la nature à un endroit, mais c'est vraiment qu'il y ait des vrais axes de continuité écologique qui se développent dans la ville et qui puissent permettre aux écosystèmes de se développer, pas simplement sur un lieu, mais sur une continuité de lieu. La deuxième problématique aussi, c'est les transports. Si on veut pouvoir effectivement développer, parce qu'un foncier, c'est aussi un réseau de transport qui va avec. On ne peut pas aller développer des opérations mobilières s'il n'y a pas les transports qui permettent cela. Quand on parle notamment de l'aménagement des friches, c'est une des données d'entrée. Il y a besoin d'un accompagnement politique. Et c'est là où on se place généralement aussi, nous, en partenaire des collectivités, pour qu'il y ait une réflexion amont qui soit faite sur le développement des transports, la temporalité dans laquelle on développe les friches. On délocalise les entreprises effectivement dans des opérations à tiroir, c'est extrêmement important. C'est pas l'idée, c'est d'un coup décider qu'on va faire table rase de ce qui existe. C'est un vrai changement de paradigme quand vous dites que vous réaménagez à tiroir avec. J'aime bien la formule. C'est que là où finalement les entreprises étaient installées avec un privilège foncier absolument incroyable, c'était un autre urbanisme. Aujourd'hui, il faut qu'ils consentent aussi à se rétracter, à se retirer dans leur propre espace, dans une certaine mesure, avoir plus petit et avoir plus de flexibilité dans l'occupation de l'espace. Aujourd'hui, le décloisonnement et l'utilisation par exemple de l'immobilier d'entreprise par les open space, le coworking, le flex office, le télétravail aussi qui a une incidence sur le mètre carré et l'occupation sont des données importantes. Vous le savez, Isabelle, aujourd'hui les entreprises veulent de la mixité d'usage. Parce que c'est une des clés du recrutement. On en parlait tout à l'heure. Le recrutement, c'est majeur. C'est le capital humain qui prédomine. Cette mixité d'usage, est-ce que vous avez dans la politique de Essonne Développement, dans l'aménagement du territoire, c'est vraiment une donnée qui compte, vous aussi? Oui, bien sûr. Alors, fonctionnel, usage et mobilité. Exactement, ouais. Ce sont des éléments indispensables qu'il faut prendre en considération dans le schéma de développement de l'entreprise. Je voulais rebondir effectivement sur les espaces de coworking, sur le télétravail. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est le deuxième poste de dépense de l'entreprise. Oui, c'est clair. Les générations futures dans une région comme celle de l'Île-de-France, où la mobilité est extrêmement difficile, le transport, etc., les générations futures ne feront plus forcément ce trajet domicile-travail et donc vont investir des lieux tiers qui permettent de travailler à la fois et d'avoir un réseau différent qui est que celui simple de l'entreprise même et qui du coup va permettre de faire des affaires. Ça a une incidence sur les montages d'opérations. Ah oui, très clairement. Mais c'est une vraie richesse. Et ça, c'est une vraie richesse même dans la conception. Le fait de faire de la mixité d'usage, par exemple, notamment, ça permet quand on parlait de préservation des sols, ça permet de faire moins de stationnement. À l'heure actuelle, on travaille quasiment sur tous nos projets mixtes, on développe des solutions de foisonnement du stationnement qui permettent de réutiliser. On permet aussi sur un plan environnemental d'utiliser les ressources. Par exemple, la chaleur générée par les bureaux peut être réutilisée pour les logements. Donc c'est une vraie richesse, la mixité. On met en place sur différents projets. Je viens de Marseille, donc on a un projet qui était assez emblématique, qui était ce Marseille. Là, on le développe sur d'autres projets, même en Ile-de-France. On a notre grosse opération d'aménagement de la vallée. Là, c'est plus de 200 000 mètres carrés. C'est de mixité. Et puis un territoire qui en a franchement besoin, parce qu'en ce moment, Marseille, il y a du Marseille bashing. À tous les éditos, vous le savez. Il faut venir voir un peu chez nous, il y a plein de choses qui se font. Alors, non, mais quand je parle du Marseille bashing, c'est que vous avez eu le reportage qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui a été quand même très délétère, il faut le dire. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu orienté, dans une certaine mesure, certes, mais en même temps, il n'y a pas que des rues d'Aubagne à Marseille. Il faut aussi parler des sujets de préoccupation importants. Ça ne veut pas dire qu'on élude les problématiques qui sont liées sur des territoires qui, effectivement, n'ont pas les mêmes attributions que les autres et n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est ça qui est important. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous faites, Isabelle Richard, par exemple, vous, avec Essonne Développement, c'est que vous avez parlé de personnalisation des parcours.
C'est de ça dont les usagers ont besoin, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on n'est pas sur de la standardisation. Vous êtes sur une métropole, vous êtes sur une empreinte territoriale qui a vraiment besoin d'être revitalisée. Est-ce que, alors ça c'est une question que je voulais poser, je n'ai pas posé cette question à votre directrice générale, est-ce que des communes sur votre territoire sont dans le plan Action Cœur de Ville ? Oui, nous avons 5 communes qui sont dans le plan d'action Cœur de Ville. Nous avons Étampes, nous avons Arpajon, nous avons Corbeil-Essonnes, nous avons Évry, et il me semble que la 5e doit être Savigny, si je ne fais pas d'erreur. C'est formidable utilisation de ce plan d'action Cœur de Ville. On peut effectivement philosopher en disant 5 milliards de dotations, c'est pas beaucoup, etc. Mais enfin, ça s'était jamais fait quand même. Hein. Alors, chez Eiffage, alors l'avantage que vous avez chez Eiffage, c'est que vous êtes un player ensemblier. Hein. Vous êtes sur plein de sujets. C'est notre particularité. C'est votre particularité. Vous construisez vous-même. Hein. Alors, à la base, on est à la fois aménageur, on peut aider les collectivités, parce que toutes les collectivités ne sont pas dotées de sociétés d'aménagement. C'est hyper ingénieux. Qui permettent d'avoir cette réflexion et ce travail sur des gros fonciers. Donc, quand on peut, on va aider les collectivités sur ces développements. On est promoteur. Et on est constructeur. Donc on assure toute la chaîne en fait de développement et dans une dynamique qui est effectivement, nous, on a un positionnement, on essaye d'être partenaire des collectivités, de les accompagner dans le développement pas d'essayer de réfléchir simplement à possible. Il nous reste 1 minute pour terminer. Oui, on est déjà 17 minutes. Ça passe vraiment comme incroyable. Il y a un projet actuellement emblématique. Alors, on parlait des JO. Oui, effectivement. Là, c'est l'actualité du moment. On a été, ça nous réjouit. On a été désigné avec notre partenaire. Ça réjouit pas vos confrères, mais ça vous réjouit. Non, mais c'est un vrai défi. C'est un très très beau défi. Ouais. Magnifique, très bel enjeu. Très bel enjeu immobilier, de développement durable, parce qu'on est sur effectivement des niveaux d'engagement qui sont extrêmement forts et qui prouvent notre engagement de notre groupe sur ces sujets et vous avez nos savoir-faire. Vous avez 4 ans devant vous. Ouais, tic-tac, le compte à rebours là. J'étais en train de dire, ça va pas faire comme le Brésil, hein, quand même. Non, mais à l'époque, effectivement, vous avez un gros enjeu. Toutes les équipes, ça y est, sont à l'œuvre. Hein. Ah oui, ça fait déjà un petit moment qu'elles travaillent. Elles sont dans les starting blocks pour déposer les premiers périodes. Ça va être formidable. Ça, c'est le projet emblématique du groupe. À Marseille, grosse activité avec Smart Marseille. Vous avez parlé tout à l'heure. Effectivement, Smart Marseille était notre projet, on va dire. Un peu laboratoire des villes. Clairement. Et qu'on va essayer de dupliquer dans la continuité. Alors Mathias, si on veut en savoir plus, est-ce qu'il y a moyen d'aller sur votre site internet pour en savoir plus ? Absolument. Et on a même un nouveau site corporate depuis peu. Alors on fait Eiffage-immobilier.com. Eiffage-immobilier.com. Voilà, Rémi de Sagazan. Si vous écoutez, chers amis, le podcast, même si vous le réécoutez, allez sur le site, c'est vachement bien ce que vous faites. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une vision globale et à la fois très spécialisée qui permettra d'aborder les villes sur les meilleurs auspices. Allez dans l'Essonne. Oui, venez, il fait bon vivre. Vous êtes un investisseur, allez dans l'Essonne. Oui, venez voir Essonne financer de Développement. l'immobilier. Vous êtes un entrepreneur. Voilà, allez bosser dans l'Essonne, c'est très bien, c'est très joli, voilà, c'est magnifique, c'est un super territoire. En tout cas, en plus, il y a des hommes politiques. Alors, je parlais de Stéphane Baudet, un petit clin d'œil tout à l'heure, le maire d'Évry-Courcouronnes, toujours aussi dynamique, bien évidemment, mais une région qui a vraiment à la fois besoin de l'aide des investisseurs, des promoteurs, mais aussi des entreprises, car c'est les entreprises qui créeront le cadre économique qui permettra de faire s'épanouir des populations. On n'est pas obligé systématiquement de venir bosser à Paris et de faire, parce que j'en connais à Évry qui font Évry-Paris tous les jours, c'est 1h30 aller et c'est 1h30 retour. Hein. C'est un facteur délétère. Je sais qu'en ce moment, on peut en parler. Il y a un site internet chez Essonne Développement. Essonne-développement.com. Voilà, www.essonne-développement.com. Merci Isabelle Richard. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et développement d'Essonne Développement. Merci d'être passé par le plateau de Radio Imo. Désolé pour notre ami Romain Solène, patron de Promis, start-up qui révolutionne le foncier, qui devait être avec nous. Mais il n'y a pas de TGV, donc il n'a pas pu venir de Lyon. On a essayé un duplex par téléphone qui n'a pas fonctionné. Romain, Solène, merci en tout cas aussi de suivre notre actualité. Mathias Bérin, vous êtes directeur pôle montage d'Eiffage Immobilier Sud-Est. Voilà, c'est top à Marseille. Hein. C'est vrai que quand je vais à Marseille, je vais souvent dans le quartier du Vieux Panier, vous savez. J'ai trouvé un restaurant extraordinaire.
où on mange la meilleure bouillabaisse de Marseille. De l'extérieur, on dirait un petit boui-boui, mais c'est exceptionnel. Chez Francis, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Il faut venir à Marseille. Mais on y est bien. Mais j'aimerais. En tout cas, j'ai un associé qui rêve que d'une chose, c'est de venir vivre à Marseille. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par le studio de Radio Imo. Merci. On va vous souhaiter un excellent CIMI 2019. Merci. Voilà. Merci on a encore, je crois, une émission et ensuite on va se quitter, chers amis. On se retrouvera demain matin, 9h. À tout de suite. Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, depuis le Palais des Congrès de Paris, en direct sur Radio Imo.